Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour la guidance, pour les énergies de la nouvelle lune. Donc nouvelle lune en taureau du 30 avril 2022. Donc on va aller regarder les énergies de cette nouvelle lune, ce qui ressort, les messages, voilà, au niveau des vies antérieures, tout ça on va les regarder comme d'habitude. Donc c'est parti, donc les amis, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos likes, franchement ça me fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et merci aussi pour tous vos retours. Ah oui, alors vraiment un grand merci, suite à ma guidance par rapport aux élections présidentielles, j'ai eu énormément de retours, j'ai même pas pu répondre à tout le monde tellement vous m'avez, j'étais bluffée. Plein de personnes par mail et tout, merci pour la guidance, ça fait longtemps que je le pense mais personne veut m'entendre, machin. Alors moi je savais pas du tout quand j'ai fait la guidance, vous savez comment je suis, je sors les cartes et puis ça vient, on me balance des messages, je vous les donne, je savais pas du tout. Et effectivement j'ai eu beaucoup de retours, donc vraiment, gratitude, merci, merci, merci. Et du coup, ça a ramené du monde, bienvenue à toutes les nouvelles personnes les amis. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez donc le différents liens aussi et le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi pour une guidance, un soin énergétique, une séance d'EFT, donc de psychologie énergétique, et puis de soins alors au pendule en radiesthésie pour aller enlever des blocages, des freins, des blessures, des machins. Vous pouvez tout faire via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines d'attente. Il y a de plus en plus de monde, c'est comme ça, je suis de plus en plus sollicitée, mais les gens qui font les soins de radiesthésie savent. C'est pour ça qu'il y a de la demande. Bon allez, let's go, c'est parti. Donc allez, concentration, on a dit nouvelle lune le 30 avril, nouvelle lune en taureau. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec l'oracle des miroirs. Non, on va pas commencer avec ça. On va commencer avec communiquer avec son ange gardien. Non, 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 je décide. Non, j'ai pas envie. Allez, bon, moi, elle est en train de me fracasser au niveau de la fatigue, là, cette nouvelle lune. Mon chien m'a empêché de dormir parce que lui, il est pareil, il est très sensible. Je l'avais dit dans une guidance que les animaux commençaient à être de plus en plus sensibles aussi, un peu perdus avec toutes ces énergies, tous ces changements-là. Oui, moi, il m'a empêché de dormir. Du coup, j'étais pas contente ce matin. Alors, on nous dit quoi? Lentement mais sûrement, tu es puissant. Ah, et puis il y en a certains qui ont une petite partie de déni qu'ils ne veulent pas voir, et là ils vont le voir. Lentement mais sûrement. Alors, cette nouvelle lune, je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Je le prends pour moi le message, merci. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Alors, vous l'avez compris, le premier message, on vous parle de lenteur. Donc là, déjà, je pense que cette nouvelle lune vient peut-être mettre un petit coup d'action, vous voyez, à quelque chose qui est lent, quelque chose qui prend du temps. On nous parle de patience, on nous dit, oh là là, tu vas aller encore trop vite là, mais calme-toi, va pas trop vite. Oh, ça va, merde, non. Ah, et les messages, je les prends aussi pour moi, vous savez très bien, je m'inclus toujours. Alors on vous dit tu es puissant, tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie et de te transformer toi. Alors ça c'est oui une évidence. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. On n'oublie pas, c'est son ange gardien quand même qui nous parle. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Bon les amis, on a une nouvelle lune qui vient nous pousser pour mettre des changements en place. On vous dit là, ça fait longtemps, vous traînez la patte pour certains, vous avez eu du mal peut-être, du mal à quitter à travailler sur des peurs, des résistances, bon, puis avec la catastrophe qu'on vient de vivre là, enfin, pas pour moi, pour beaucoup, mais encore une fois, moi j'étais totalement transparente et honnête dans ce que je vous ai dit dans la guidance, moi ça m'a absolument pas affecté une seule seconde. Maintenant, je sais aussi que pour certains, on le voyait, on l'a vu dans la guidance, et puis bon, on le sait, ça va amener certaines personnes à mettre des changements en place. On a eu les élections,
quasiment pile poil une semaine après, on a la nouvelle lune et on vous dit cette nouvelle lune, vous voyez, elle vous permet d'abandonner le déni, donc de voir des réalités, de voir des choses que vous ne vouliez pas voir et de mettre des changements en place parce que pour certains, vous avez pris du temps, peut-être trop de temps, peut-être que d'autres, on vous dit, vous voulez aller trop vite et vous avez eu besoin à un moment donné, vous voyez, bon, voilà, on rééquilibre un petit peu les choses. Alors, abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers, oh c'est mignon, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Bon, bah oui, de toute façon c'est ça, hein, quand on ne veut pas apprendre la leçon, eh ben on revit la situation une fois, 2 fois, 20 fois, 30 fois, puis à un moment... on ouvre les yeux. Bon, là, clairement, c'est ça. En fait, moi, ce que je comprends avec ces 3 premiers messages, c'est que là, la nouvelle lune va permettre à certaines personnes de pouvoir enfin voir quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir, qu'ils ne pouvaient pas voir en fonction de la blessure, des traumas, des nanana. Donc là, il y a une partie de nous qui va voir une vérité, qui va découvrir sa puissance, voilà, qui va découvrir quelque chose... Parce qu'encore une fois, pour certains, on fonçait tête baissée. On voulait vraiment quelque chose arrive vite ou que ça arrive plus vite. Bon, il y a cette notion-là. Et là, en fait, on vous dit oui, peut-être. Mais là, on était en train de ralentir. On va nous ralentir parce qu'on a un truc à voir. On a un truc qu'on n'avait pas voulu voir. Et du coup, derrière, on va mettre des changements en place. Donc, c'est bien. C'est positif. Mais quand on se rend compte de quelque chose qu'on ne voulait pas voir avant, c'est un éveil. Hein. Pour beaucoup, là, il y a un éveil qui a été déclenché. Alors, pour certains, ça date d'il y a 2 ans, avec le début du confinement. Pour d'autres, ça a été la pique-pique plus ou moins obligatoire qui est en train de revenir, vous avez compris. Et pour d'autres, c'est vraiment les élections, c'est-à-dire des événements importants. Et puis là, un petit coup de nouvelle lune pour bien les nettoyer, tout ce qui nous maintenait, vous voyez, dans des résistances, dans du déni, dans quelque chose comme ça. C'est hyper parlant. Par rapport aux énergies du moment et de tout ce qu'on vit, qu'on soit en France ou partout, hein, j'ai envie de dire dans le monde, c'est hyper... on est vraiment dans dans l'actualité, on peut pas être plus dans le présent là. Hein, donc vous voyez, donc c'est plutôt intéressant. Ok, super. Parce que ce qui est intéressant, c'est que derrière, on met des changements en place. On est sur une nouvelle lune, nouveau départ, nouveaux projets, nouvelles envies, du renouveau dans une relation, le retour d'une personne, vous voyez, enfin, j'en sais rien, mais c'est une nouvelle lune, c'est pas une pleine lune, donc il y a des changements, et on vous le dit, hein. Allez, l'oracle des miroirs, les amis. Bon, let's go. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Oh, Dora l'exploratrice. Allez, c'est parti, les amis. Donc, on a dit... Non, trop de cartes. Beaucoup trop. Nouvelle lune en taureau. Merci. Allez, instabilité. Vous voyez, encore une fois. Ouh là là. Alors, il y en a qui étaient la tête dans le guidon. D'autres qui ne voyaient pas quelque chose. Donc, on avance, mais on ne sait pas. On ne voit pas. Donc, on ne voit pas pourquoi c'est instable. On ne voit pas pourquoi. Vous voyez, il y a une notion de... Bon, alors... Parce que le déni et l'instabilité, c'est je sais qu'il y a un truc, mais je veux pas le voir, ou je fais comme si j'avais pas vu. Et en fait, en s'accrochant, c'est ça le déni, hein, en s'accrochant, ben on souffre encore plus, hein, mais vraiment, hein, bon. Olé! Alors, fécondité, vous voyez, encore une notion de temps. Alors, maternez-vous, apportez-vous de l'amour, de la bienveillance, vous, vos enfants, vos proches, ceux que vous aimez. Vous voyez, on est aussi dans encore une fois, maternité, fécondité, un nouveau bébé, un projet que l'on... Vous voyez, bah, tiens, je vais t'apporter un petit peu d'amour aujourd'hui, je vais t'apporter, vous voyez, c'est ça, un petit bébé. Tous les jours, on lui donne un petit peu d'attention, donc il y a vraiment ça. Donnez-vous cette attention, donnez-vous cet amour. Vous savez, on est dur avec nous-mêmes, on est toujours plus bienveillant avec les autres qu'avec soi-même. Et là, on vous dit, voyez, bon, c'est instable. Si vous sentez que, vous voyez, que votre chien vous empêche de dormir et que vous vous levez le matin en mode, oh putain, je vais tout péter. Et ben là, du coup, vous voyez, non, allez, je m'apporte un peu d'amour. Vous voyez, bon, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on sent qu'il y a un truc, on ne sait pas, on marche sur des sables mouvants. Bon. Ok, alors, fécondité. Bon, il y a une notion aussi, alors... vous voyez, fécondité, la symbolique aussi de cette carte. Alors oui, on s'apporte de l'amour, de l'attention, de la bienveillance. Oui, bien sûr, c'est le côté très maternel. Pour certains, peut-être que vous êtes en train de vous reconnecter à votre féminin sacré aussi. Hein. Alors attention à la montée de Kundalini. Bon, je ne sais pas si ça va ressortir là, mais non, je crois pas.
avec les cartes à venir. Bon, bref, vous avez compris. Maintenant, dans la symbolique, la fécondité, bon, ça prend du temps. Normalement, une maman, je dis tout va bien, enfin, pour les humains, hein, pas pour les animaux, parce que là, on est encore sur d'autres délais. Normalement, c'est minimum 7-8 mois. Ça va jusqu'à 9 mois, et un peu plus si les enfants veulent pas sortir. Mais vous voyez, il y a quand même une notion de quelque chose qui a pris du temps. Bon, ok. Alors, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, lentement mais sûrement, on y va, on y arrive, on s'apporte de l'amour, c'est instable autour de nous, hop, introspection, allez, je me recentre, allez, je me fais un petit massage, si j'ai la chance de vivre avec quelqu'un, voilà, je sais pas, un conjoint, une conjointe, bon, un petit massage, un petit truc, vous voyez, on se materne, on s'apporte de l'amour. Bon, projection, c'est vraiment d'actualité. Alors, projection, c'est très instable pour mon futur. Comment faire? Je ne vois rien. Je me vois moi, mais je ne vois rien. Qu'est-ce qui se passe dehors? C'est noir. Bon. Alors, projection. On est sur des choses qui prennent vraiment du temps. Vous voyez, on vous parle de lenteur, de quelque chose, mais c'est lent, mais parce que ce temps, on en a besoin. Là, on est vraiment, on ralentit. Vous voyez, tout s'est accéléré depuis je ne sais pas combien de mois, et on se prend des portails énergétiques, et bim, 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 bim. Wouh, et nous, on doit valser, hein, on doit apprendre à danser sous la pluie. On se bouffe tout ça, alors on ne sait pas où on va. Hein. Encore une fois, il fait nuit dehors, on n'y voit pas. La lune, elle essaye de nous éclairer, mais vous voyez, bon, c'est très très sombre. C'est très instable. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose, bon, bah pendant ce temps-là, je m'apporte de l'amour. Je sais pas où je vais, mais tout ce que je sais, c'est que je prends soin de moi. C'est important. Bon, ok. Je me reconnecte à ma puissance. On est puissant. Vous n'oubliez pas le premier message, hein, sinon... Oh! Oops, I did it again. Alors, femme et retour. Bon. Allez, on a un choix, une évolution. Ouh, tadam, tadam. Ouais, ok. Ça peut concerner un petit peu la famille quand même. Hein. C'est-à-dire on retrouve un certain bien-être parce que même au niveau familial, on se rend compte qu'on a surplus. Vous voyez, si vous êtes papa, maman, vous vous rendez compte que sentiment, vous voyez, d'être un petit peu à côté de sa vie en fait pendant un certain temps. Et c'est un peu ce que je ressens là. Bon, et là vous faites un retour. Bon, alors le retour d'une femme, oui. Vous revenez, comment je pourrais dire, en selle, en piste. C'est pas impossible. Bon, maintenant encore une fois, vous voyez, femme retour. Alors, vous voulez quoi pour votre futur? Cette femme, ça peut être vous. Ça peut aussi être une femme de votre entourage. Donc, vous voyez, la carte du retour. Alors, retour vers le futur, non, c'est à la télé, ça. Si vous regardez encore la télé. Ça, c'est la carte du retour, c'est retour à l'équilibre. Mais c'est évidemment retour d'une personne. Donc, il y a une situation qui revient à vous. Vous voyez, on vous dit d'abandonner le déni. Encore une fois, pour moi, ce qui se passe, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit quelque chose. C'est vraiment ce que je ressens parce que j'ai été creusée. Quelqu'un vous a dit quelque chose, ça ne vous a pas plu. La carte du déni. Vous n'avez pas voulu le voir, l'entendre. Ou c'est vous qui avez dit quelque chose, voyez, à quelqu'un. Et cette personne, elle n'a rien voulu l'entendre. Ou vous adaptez encore une fois. Ça concerne un petit peu tout le monde. Donc vous vous mettez là où vous devez vous mettre, hein, bien sûr. Voilà. Et en fait, cette personne se reconnecte. Vous voyez, je disais, on se reconnecte à sa féminité. Mais même si vous êtes un mec, hein, les hommes là, hein, oui, c'est pareil. Parce qu'en fait, nous avons tous ces polarités en nous. L'homme et la femme, le yang et le yin. Le masculin sacré, le féminin sacré. Là, la fécondité, on se reconnecte vraiment à son féminin sacré. Donc son intuition, sa clairvoyance, sa sensibilité, sa créativité et tout ce que ça peut engendrer. Ok, donc là, on se projette par rapport à cette femme. Cette femme qui revient, est-ce que vous voulez que cette femme revienne ou pas? Ou cette personne, alors bon, ça pourrait me parler, ouais, un petit coucou à toutes les personnes en lien de flamme jumelle, je pense à vous là, clairement, hein, bon. Quelqu'un qui est en train d'équilibrer, qui était dans une polarité plutôt yin, ça vous parle? Alors, en fait, ce que je ressens, c'est que pour certains, là, il va y avoir un grand vent d'instabilité, encore une fois. Parce que là, on est vraiment sur de la construction. Vous voyez, la projection, alors là, je redeviens sérieuse vraiment pour aller dans l'interprétation, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Vous voyez, encore une fois, je me projette. Je me projette comment? Est-ce que je veux des enfants avec cette personne? Comment je veux ma vie? Vous voyez, pour mon futur, fécondité. Je sais que j'ai des changements à mettre en place. Je sais que ça va prendre du temps. Mais je veux quoi pour mon futur? Aujourd'hui, c'est instable. Il y a trop de choses ça va pas. Je sens qu'il y a un truc, bon, en moi. Avec mon féminin sacré, c'est pas impossible. Ou j'ai mon féminin qui est un peu blessé. Bon, ok, pas de problème. Maintenant, quand on est dans le déni, c'est
blessure de rejet, la fuite. Hein. Alors, pour tous ceux qui veulent, au moment de la pleine lune, si vous voulez accompagner tout ça, vous pouvez sur ma chaîne, dans la playlist, hein, les 5 blessures de l'âme, il y a la blessure de rejet, donc vous pouvez tout à fait la refaire. Parce que là, clairement, c'est ça. Donc, voyez, est-ce que vous êtes en train de vous projeter? Est-ce que vous voulez revenir vers cette femme? Est-ce que vous voulez aller vers cette femme? Ou cette personne qui est plutôt dans une énergie, alors yin, là ça me fait penser au runner, hein, dans les liens de flammes jumelles. Donc voilà, et avec la carte de la fécondité, encore une fois, on voit qu'il y a vraiment besoin de temps. Vous voyez, on vous dit lentement mais sûrement, encore une fois, il y a besoin vraiment là, par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, de prendre le temps, de poser les choses. Vous commencez peut-être à y voir un petit peu plus clair. Parce que vous voyez, encore une fois, la carte de la projection, à l'origine, on ne pouvait pas se projeter. On a vraiment quelqu'un qui essaye de... Bon, déjà, il regarde dehors, il fait nuit. Il est un peu con, le mec. Enfin, je sais pas, mais... vous voyez, bon, une petite lune, un petit chouïa de lune. Vous voyez, on n'est pas encore sur une belle pleine lune, donc on ne peut pas se projeter. Il essaye de regarder, mais il voit rien. Il voit son reflet. Donc à un moment donné, je veux quoi pour mon futur? Comment j'envisage mon futur avec cette personne? Donc là, clairement, si vous vous étiez mis un petit peu à l'abri, c'est-à-dire, voyez, vous étiez dans le déni, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a dit quelque chose, vous n'avez pas voulu l'entendre et cette personne, elle s'est confrontée à un mur, hein, donc bah, elle est un peu partie quelque part, elle a peut-être un peu coupé les ponts. Ça peut dater, ça peut être maintenant, ça peut être plus tard. Voilà, et là vous faites quoi? Vous retournez vers cette personne. Si c'est cette personne qui vous a mis un petit peu à l'écart, c'est pas impossible. Dans tous les cas, on vous dit il y a du temps. Maintenant, le retour de cette personne. Ok. Et vous vous projetez comment? Vous voyez, c'est une notion de projection, encore une fois. Et on vous le dit, là, il y a un changement à mettre en place. Donc, en fait, cette nouvelle lune vient vraiment accentuer tout ça. Et encore une fois, la lune, les énergies lunaires, la lune, elle est là la journée, mais on ne la voit pas. C'est-à-dire qu'en fait, dans la symbolique, la lune vient mettre en lumière tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est caché en nous, à l'extérieur, bien sûr, au niveau énergétique aussi. C'est pour ça que les trucs les plus profonds, mais vraiment qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne peut pas voir avec la carte du déni, cherchez pas. Les énergies lunaires sont là pour bien nous les mettre en plein visage. Vous voyez, c'est ça la lune. C'est pour ça que ça vient mettre en lumière, encore une fois, ce qui est caché à l'intérieur de nous. Alors, pour certains, on se reconnecte alors à sa part féminine. On guérit notre féminin sacré. Vous voyez, il y a vraiment cette reconnexion parce que la femme, mais là, c'est aussi... Enfin, là, je vois l'impératrice, hein, clairement, dans les tarots de Marseille. La femme dans tout ce qu'elle représente. La femme, la mère, l'épouse, l'amante, la maîtresse, bon, si le terme vous parle, moi, j'aime pas trop, mais vous voyez, quelqu'un qui se réalise, mais dans tout ce que le féminin peut représenter. Donc là, ça me parle aussi de quelqu'un qui était très yang et qui se reconnecte peu à peu, voilà, à sa part féminine. Bon, on est là-dedans. Parce que de toute façon, on ne pouvait pas se projeter. Il y a un moment donné, quand on se regarde, on veut regarder plus loin, mais qu'on ne voit rien, c'est qu'il y a quand même un truc à changer, c'est obligé. Donc là, la pleine lune, enfin la nouvelle lune, pardon, dans tous les cas, va venir un petit peu nettoyer ça. Donc attention à l'instabilité. Vous voyez, prenez un petit peu vos distances. De toute façon, on me dit pour certains, vous êtes vraiment, vous voyez, il y a des choix à faire là. Il y a des choix, vous voulez que ça avance. Mais le problème, c'est que pour certains, vous vouliez que ça avance trop vite. C'est qu'il y avait encore cette notion de temps. Voilà, mais là on vous dit on n'est pas dans le temps est plutôt notre allié. Alors peut-être que ça a pris vraiment mais beaucoup de temps parce que il y a un truc que vous n'aviez pas vu ou la personne, elle était bloquée dans son déni, bloquée dans son rejet, dans sa fuite. Hein. C'est je te dis un truc, oui c'est bien, puis tiens je vais hop je vais par là. Bon, voyez encore une fois. Et là on est vraiment sur bon, il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Moi je veux avancer, je veux évoluer, je fais des choix. Bon, donc voyez encore une fois donc la nouvelle. Attendez que la nouvelle lune passe. Vous y verrez plus clair. Allez, on va compléter avec la triade, hein, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, là? En fait, c'est hallucinant. Vous voyez, on me dit, alors bon, le dos de deck, on a la paix. Donc, vous voyez, encore une fois, on est dans cette recherche d'équilibre. La paix va revenir à l'intérieur de vous, la sérénité, le retour à l'équilibre, tout ce que j'étais en train de vous dire. De toute façon, c'est confirmé. Je vous montre les cartes tout de suite. Alors, la paix. J'ai la tentation et la fin d'un cycle, l'achèvement. Ce que je ressens, c'est que pour certains, vous êtes tentés vraiment
d'aller au bout de quelque chose. Vous voyez, vous voulez, mais alors, je veux plus parler de cette difficulté. Pour moi, c'est réglé, on n'en parle plus. Vous voyez, ça prend du temps, nanana. Il y a eu une blessure, il y a eu un conflit, il y a eu un sentiment, une émotion, un truc que vous avez pensé, du mal à digérer, vous voyez, bon. Et là, on me dit, vous êtes tenté quand même de vouloir vous sortir de tout ça. Donc, bon, vous la voulez, la paix, vous voyez, encore une fois, bon, la renaissance, elle arrive après un sacrifice. Voyez, quel est ce sacrifice? Est-ce que c'est de vous préserver un petit peu, de vous mettre un petit peu à l'écart, d'aller à l'intérieur de vous-même et de vous faire face? Pour certains, ou pour la personne, vous adaptez, ça peut concerner votre conjoint, votre conjointe, un enfant, un parent, vous adaptez. C'est des énergies, ce sont des énergies générales. Donc vous prenez, vous piquez, hein, voilà, là où vous vous situez, encore une fois, et vous remettez vraiment les choses dans leur contexte par rapport à ce que vous vivez. Moi, je vous donne les énergies, mais ça peut me parler aussi au niveau du travail, ça peut me parler au niveau familial, dans le couple, avec des enfants. Vous voyez, on est dans le déni. Un enfant qui vous dit quelque chose, vous voulez pas l'entendre, ou vous dites des choses, ça fait longtemps que ça traîne, ou vous êtes en train d'assister quelque part. Alors l'échec, c'est pas ça. C'est pas un échec, encore une fois. Moi, je parle pas d'échec, je parle d'expérience de vie. Donc là, vous êtes peut-être spectatrice ou spectateur de quelqu'un qui sacrifie. Vous voyez, sacrifice, bon, tu vas arrêter de te sacrifier, tu veux encore souffrir longtemps ou pas, vous voyez. Et du coup, vous étiez peut-être un petit peu préservé de tout ça et là, vous revenez parce que vous, voilà, la nouvelle lune est venue nettoyer ce qu'elle devait nettoyer. Bon, maintenant, encore une fois, vous voyez, retour, alors... Énergie énergétique. Bon, il y a bien le retour de quelqu'un. Ça, on l'a compris. Il y a bien le retour de quelqu'un. Donc, vous voyez, on est quand même tenté d'aller, de retrouver la paix, de trouver un équilibre. Mais cette tentation de... C'est l'ego. C'est l'ego. Cherchez pas, c'est l'ego. Là, c'est la blessure de rejet, la fuite. On va voir si c'est confirmé après. Mais vraiment, c'est ça. Je veux pas entendre ça. C'est pas possible. Vous voyez ? Le déni, blessure de rejet, je veux pas entendre que les gouvernes qui nous mentent, nous manipulent, je veux pas l'entendre, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, les blessures, mais c'est dans tous les domaines de notre vie que ça nous impacte, c'est dans tous nos raisonnements, dans tous nos fonctionnements, dans tous nos comportements. Donc là, alors je redonne un petit exemple, vous voyez, par rapport à ce que je disais dans la dernière guidance, mais bon, allez, meditation, nous sommes tous en méditation. Je vais dire en lévitation, pourquoi pas, allez, on se lève tous de nos chaises comme ça sans rien faire. Méditation, vous voyez, il y a quand même, je veux retrouver l'équilibre. Je prends du temps, vous voyez, je m'apporte de l'amour, je vais faire un massage, j'en sais rien, je m'octroie un petit soin énergétique, voilà, je me fais du bien, je me fais plaisir, je me ressource, je m'apporte de l'amour, de l'attention, je lis, j'en sais rien, je chante, je danse, j'en sais rien. Bon, tout ce que fait un féminin sacré. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette reconnexion à soi, dans ce... je fais tout, dans tous les cas, pour retrouver un équilibre. Alors moi, j'ai envie de vous dire, je pense aussi que la nouvelle lune va nous permettre de retrouver un équilibre, même si ça peut déstabiliser à l'instant T, mais encore une fois, les nouvelles lunes, bon les pleines lunes aussi, mais c'est pas vraiment la même énergie. La nouvelle lune, attention, faites vos chèques d'abondance, hein, demandez, faites vos vœux, allez hop, hein. Vous regardez sur internet, chèque d'abondance, nouvelle lune, vous allez comprendre. Allez-y, hein, parce que là vraiment, vous voyez, on est vraiment sur ce renouveau, une nouvelle relation, un Mars et ça repart, quoi. Vous voyez, on rééquilibre la situation familiale, un nouveau travail qui revient, ça fait longtemps qu'on était perdu, voyez, lentement mais sûrement, ça vous a pris du temps, vous vouliez pas voir quelque chose, est-ce que vous étiez en train de vous focaliser, pour certains, dans un domaine d'activité, et c'était pas ça que vous deviez faire par rapport à ce que vous aimez, voyez, encore une fois, je voulais pas le voir, maintenant je le vois. Maintenant que je le vois, je fais des changements. Et derrière, vous voyez, la roue tourne et c'est mieux. Est-ce que, je sais pas, vous êtes dans des démarches bloqué avec une banque, la banque, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, bah, vous changez de banque. C'est peut-être la banque le problème, c'est peut-être pas votre dossier, vous voyez, enfin, à un moment donné, vous voyez, hop, ah bah ça y est, j'y vois plus clair. Bon, ça a pris du temps. Donc encore une fois, vous voyez, ce déni, tout ça, ça peut parler, mais dans tous les domaines de vie. Donc encore une fois, là, on va plutôt, vous voyez, l'introspection, la méditation, le ressourcement, je me bichonne, non, je retrouve un équilibre. Et puis là, j'ai la richesse et la fusion. Alors, les couples de flammes jumelles, là, on arrive quand même vers pas mal de réunions. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en flammes jumelles qui, en tout cas que je suis, c'est-à-dire que j'accompagne ceux qui ont bossé sur eux, j'entends. Je referme la parenthèse.
Non, parce que franchement, c'est un boulot de ouf, hein. Déjà, la réunion, c'est compliqué, mais alors la fusion, je vous cache pas que c'est pas juste faire 3 soins énergétiques. Non, c'est bosser quasiment tous les jours pendant au moins 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Donc, vous voyez, encore une fois, le retour, machin, nanana, oui, mais pas à n'importe quel prix, quoi. Encore une fois, et on va vraiment, mais voyez, la richesse, on se rend compte à quel point tout ça a vraiment, mais ça n'a pas été facile. Maintenant, on va pouvoir se projeter. On ne pouvait pas se projeter. Il y a eu cette notion de temps, c'était compliqué. Donc, vous voyez, fusion, alors richesse et l'abondance financière, oui, l'abondance dans tout, j'ai envie de dire, vraiment. C'est aussi, voilà, une abondance au niveau des relations, des partenariats, des collaborations. Donc, encore une fois, là, ça me parle d'une personne, alors une femme, oui, mais encore une fois, on ne se focalise pas sur le sexe, hein. Une personne qui a eu besoin de temps, vraiment, pour prendre soin d'elle, pour son futur. C'est-à-dire, ok, alors autour de moi, là, je sens que ça part en vrille, ça part en cacahuète, n'est-ce pas? Bon, je m'introspecte. Moi, ça fait depuis l'été dernier que je le fais. Je vous assure qu'aujourd'hui, mais tout va bien dans ma vie. Mais j'ai eu besoin de ce temps. Vous voyez, encore une fois, je me suis beaucoup isolée. Il y a des amis qui me disent, ouais, on essaye de t'appeler, tu donnes pas de nouvelles. Bah oui, mais enfin bon, à un moment donné, si la personne, elle donne pas de nouvelles, c'est aussi qu'elle a besoin. Vous voyez, on a besoin de se recentrer sur soi. On a besoin de juste le silence. Moi, il y a des fois, mais mes journées, c'est le silence quand je travaille pas. Alors bon, c'est rare, hein, c'est que le dimanche et encore, souvent, je vous fais la guidance pour les énergies de la semaine. Souvent, c'est le dimanche parce que vraiment, je donne beaucoup. Et j'essaye vraiment, vous voyez, quand je réponds pas, c'est que je ne peux pas répondre. C'est que j'ai besoin de ce temps. En plus, en étant hypersensible, il y a vraiment besoin de coupure nette. Mais même un appel, ça me ramène au travail. Vous voyez, toujours connecté, toujours... Vous voyez, là, c'est ça que ça me parle. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là-dedans. On est vraiment, mais de plus en plus... on s'éloigne un petit peu de tout ça parce que c'est trop instable et on s'apporte de l'amour et on se sécurise et on se bichonne et on se reconnecte à sa créativité. Vous voyez, on fait des choses, mais plutôt, vous voyez, centré un petit peu là-dessus. Donc là, c'est clairement ça et du coup, vous retrouvez un équilibre. Alors, la richesse, maintenant, vous allez vraiment vous rendre compte aussi que tout ça porte ses fruits. Vous voyez, d'ailleurs, alors, dans la symbolique, c'est une corne d'abondance, mais c'est plein de fruits. Vous voyez, c'est, hop, donc là, on a des citrons, on a du raisin, on a du fric aussi, ouais, quand même, un peu, quand même. Bon, alors, fusion. Partenariat, collaboration, donc ça nous parle dans le travail, dans les liens familiaux, les relations familiales, je viens de le dire. Céline, carton rouge. Amicaux, des connaissances aussi peut-être. Alors, des nouvelles relations aussi au niveau du travail, c'est-à-dire que là, pour certains, nouvelles collègues et tout, là vous trouvez un job, hein, parce qu'avec la carte de l'abondance, laissez faire la nouvelle lune et vous allez voir que juste après, laissez-la faire, faites-lui confiance. Et derrière, c'est bon, retour à l'équilibre, vous trouvez un boulot où il y a une augmentation, quelque chose comme ça, vous voyez, bon, donc c'est positif. Et là encore une fois, on est vraiment sur une notion de fusion, c'est-à-dire que les personnes, quand elles sont ensemble, mais c'est explosif, c'est-à-dire on crée quelque chose, il y a une vraie magie de tout ça. Donc relation de couple, relation parent-enfant, un lien vraiment, mais oh là là, vous voyez, on donne de l'amour à ses enfants, c'est ça, dans la symbolique aussi. Peut-être pour certains, relation avec la famille, frères, sœurs, parents aussi, pourquoi pas, bon. Ou famille recomposée, vous voyez, on retrouve une espèce d'équilibre, parce qu'avec les enfants du conjoint ou de la conjointe et de l'autre personne, vous voyez, bon, il y avait un déséquilibre. Ça peut être ça aussi, vous voyez, donc on est vraiment quand même, mais encore une fois, à un moment donné, il a fallu aller regarder ce qu'on ne voulait pas regarder ou ce qu'on ne pouvait pas regarder, chez l'un ou chez l'autre, hein, bon, vous adaptez. Ok, ouais, moi j'ai hâte, hein, vraiment, j'ai vraiment hâte. Bon, allez, libération énergétique d'Isabelle Cerf. Allez, les énergies, là, pour la nouvelle lune du 30 avril. Voilà, l'estime de soi. Vous voyez, on est dans le féminin sacré. C'est clairement ça. Le chakra sacré, on est dedans. L'estime de soi, l'amour de soi, la bienveillance. Les amis, si on n'a pas d'estime de soi, on n'a pas confiance en soi. Donc, on bosse son estime. Comment on fait pour travailler sur l'estime de soi? C'est pas compliqué, on respecte ses besoins. Vous savez, les besoins, on commence tout simplement par les besoins primaires. Il y a une liste des besoins. Moi, j'ai appris ça en sophro, en PNL, en EFT, enfin bon, en psychologie, voilà. Il y a l'échelle, la pyramide des besoins. Les premiers besoins, ce sont les besoins primaires. Manger, dormir, boire, bon, fumer, s'alcooliser, vous voyez, les besoins primaires, quoi. Vous voyez, on est là-dedans. Bon, vous comprenez, je le dis en plaisantant. Donc là, ce sont les premiers besoins. Maintenant, les besoins, l'échelle ensuite,
C'est quoi? C'est du respect. C'est, vous voyez, c'est ça l'estime. Je me respecte. Plus je me respecte et plus je m'estime. Mais peut-être qu'encore une fois, vous étiez face à quelqu'un qui ne s'estimait pas, puisqu'elle était dans la blessure de rejet. Je vous invite vraiment à creuser la blessure de rejet. Alors là, on est dans le lien de flamme jumelle, mais dans toute sa splendeur. Là, on est le runner qui était dans la fuite et le chaser qui s'était barré parce qu'il n'en pouvait plus. On est dedans. Donc, cette nouvelle lune vient vraiment nous permettre de travailler notre estime de nous-mêmes, de retrouver notre estime de nous-mêmes ou de la trouver pour certains. Donc, l'estime de soi, je respecte mes besoins. Mes besoins, c'est quoi? Moi, je veux du respect. Si on ne me respecte pas, je parle beaucoup du respect parce que c'est quand même la base hein, dans tous les... Alors, dans tous les domaines, oui, mais dans toutes les relations. Mais vraiment dans tout. S'il n'y a pas le respect, c'est mort. Et avec l'estime de soi, quand on ne s'estime pas, on est tellement prêt à accepter de choses parce qu'on ne s'estime pas, soumission, triangle de Cartman, la totale, hein, bourreau, victime, sauveur, voyez, on est là-dedans. Donc, bon, on donne beaucoup aux autres, oui, mais il y a un moment donné, là, on vous dit, non, non, vous allez vous donner à vous-même, voyez. Et du coup, en vous donnant, vous allez regonfler cette estime de vous-même. Bon, le deuxième message, on parle du chakra coronal. Alors, chakra coronal, c'est quoi, les amis? C'est en lien avec la conscience, c'est en lien avec les pensées. Encore une fois, je vous parle d'un éveil. Il y a vraiment, mais beaucoup de personnes, c'est comme si des genres d'éveil collectif à chaque fois qu'on vit, alors un drame. Moi, je le vis pas comme un drame, mais voyez ce que je veux dire, un événement douloureux, voilà, bim, allez, du coup, ça secoue un peu, mais on comprend certaines choses, le déni, voyez. Et voilà, et on passe comme ça, des étapes, bam, bam. C'est comme ça qu'on avance dans la spiritualité. Tout commence par une prise de conscience souvent très douloureuse qui nous amène peu à peu, voilà, à la reconnexion, alors à la spiritualité, à la religion. Encore une fois, tout dépend de vos croyances. Bon, vous avez compris. Donc là, le chakra coronal, on vient nous dire que ce chakra coronal, pour certains, il y avait vraiment un blocage, oui, mais au niveau de l'inconscient, au niveau des pensées, système de croyance, un fonctionnement, encore une fois. Bon, je parlais de blessure de rejet, clairement oui, l'inconscient il a morflé. Donc vous voyez, à un moment donné, on bloque la connexion aussi à la haut, là, hein, à la spiritualité. Si le chakra coronal n'est pas ouvert ou n'est pas équilibré, cherchez pas, vous captez rien. Oh, il y a du monde là-haut? Non, il n'y a personne. Y a-t-il du monde? Non, 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 le réseau là, non, une mauvaise connexion. Mais c'est évident. Donc vous voyez, on est toujours en train de ruminer, on cogite, on pense. Donc là, on a un chakra coronal qui va vraiment aller être nettoyé, purifié, alors accompagné avec des soins énergétiques, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Moi, il y en a sur ma chaîne YouTube, ça fait un moment, mais je viens de m'acheter un nouveau beau tambour, énorme, magnifique, juste un vrai bijou, petit cadeau. Et j'attendais en fait de l'avoir pour reprendre certains soins que j'ai envie de faire au tambour. Donc vous voyez, créativité, tout ça, vous avez vu, hein, vous avez compris? Ok, donc ça repart. Donc accompagner, enfin c'est un conseil, vous faites comme vous voulez. Blessure de rejet et oui, et c'est confirmé avec l'estime de soi. Alors chaque blessure, il y a un manque d'estime. La blessure d'humiliation, on n'a pas d'estime. Mais là avec le déni, on est vraiment dans le rejet. Hein. Bon. Donc le chakra coronal, eh ben vous allez, je crois que j'ai fait une playlist, hein, soins énergétiques, allez-y, hein, allez-y. Et puis il y en a plein, mais plein qui en proposent. Pourquoi? Parce qu'on est sur une vraie transformation énergétique. On n'est pas sur un renouveau, non, non, on est sur une transformation. Mais attention, on n'est plus du tout pareil. Je vais vous lire la carte, tiens. Je ne fais pas d'habitude avec cet oracle-là, mais la transformation énergétique, ça va vraiment parler à certaines personnes. On veut plus la même chose, on en a marre. Il y avait le avant et il y aura le après. J'ai envie d'un tatouage, je me le fais. Vous voyez, on est vraiment dans cette transformation, mais au niveau énergétique, on passe vraiment, mais on change de fréquence vibratoire. Là, ça me parle de quelqu'un qui vibre à 30 000 et qui passe à 100, 150 000. Vous voyez, comme si on avait vraiment un nouveau regard et tout son monde change. C'est ça, transformation énergétique. Bon, on a envie de se teindre les cheveux, envie de se faire un tatouage, envie de ceci, envie de cela. Bon, on est vraiment dans une vraie transformation. Mais c'est profond, c'est puissant. Alors, transformation énergétique. Linsou, il t'ouvre tes yeux ou pas? Ah, je crois que c'est ça. Voilà. Alors, on vous dit avec cette carte-là, tu es dans une énergie de transformation énergétique. Un très grand travail est en train de se mettre en place au niveau de tes énergies. Tu as commencé un travail intérieur et tu dois continuer en ce sens.
Tu as déjà franchi beaucoup d'étapes et tu as réussi à dépasser la plupart de tes blocages et mémoires négatives. On te dit bien que tu as réussi à gravir l'escalier qui mène à toi-même et à ta liberté. Il te reste une marche à franchir pour être complètement dans la connexion avec ta liberté et tes projets de vie. Tu dois continuer ce que tu as mis en place. Tu dois poursuivre sur le chemin que tu as entrepris. Tu peux être fier de toi car même s'il te reste encore une étape, tu as réussi à guérir beaucoup de blessures et t'éloigner d'une zone de confort. Alors moi je vais dire sécurité parce que c'est pas du tout confortable, hein. D'une zone de sécurité qui ne te convenait plus. Tu as les yeux grands ouverts sur qui tu es et sur ce que tu souhaites. Cela va t'offrir un tout nouveau chapitre de vie selon tes envies et tes attentes. Qu'est-ce que je vous ai dit? La projection, on se reconnecte à sa créativité, son féminin, machin, nanana, nanana. Oui, les projets de vie. On voit sur le futur, hein. Ça va être une nouvelle lune, mais extrêmement importante pour beaucoup de personnes. Je vais pas dire pour tout le monde parce qu'encore une fois, voilà, il y a des gens qui ont déjà énormément bossé sur eux. Il n'y a plus vraiment de blocage, vous voyez, donc mais ça c'est quand on est moine tibétain, hein. Où tout va bien à peu près, enfin voilà, où bon, je plaisante les amis, je rigole, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a toujours des choses à travailler, et pourtant même moi avec tout ce que je bosse, je vous assure, je me dis putain il en reste encore. Je pense que j'ai nettoyé une partie de l'humanité là, hein, je vous le dis, hein. Je plaisante. Mais bon, à un moment donné, on se dit, mais ça va jamais s'arrêter en fait. Ben non, il y a toujours des trucs, mais c'est logique. On a nos vies antérieures, notre vie là, avec nos blessures d'ici, mais nos blessures qu'on a vécues avant, toutes les souffrances qu'on a vécues avant, et puis nos parents, nos grands-parents, tout ce qu'ils nous ont balancé. Bon, il y a un moment donné, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est normal, c'est pour ça qu'à chaque fois, les énergies lunaires, et bim, les vies antérieures, tiens, on va regarder. Mais à chaque fois, on a des trucs qui partent comme ça. À chaque fois, et c'est normal. Comment on peut arriver dans un nouveau monde alors qu'on est dégueulasse? Vous voyez, énergétiquement, il faut être pur, il faut être lumineux. J'exagère, mais vous comprenez la symbolique. On ne peut pas rentrer à la maison avec les chaussures crottées. Ça ne se fait pas. Il faut enlever ces chaussures. Bon, on ne peut pas construire un nouveau monde avec un déni, avec une blessure de rejet, avec, vous voyez, un chakra coronal bloqué. C'est pas possible. Donc, on remet un peu d'ordre et ensuite... c'est mieux. Allez, vie intérieure. Ah, il y a quelqu'un qui est en prison. Sortez-moi de là. Prospère? Non. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les élections. Bon, allez, les énergies de la nouvelle lune du 30 avril. Oh, punaise, encore celle-là? Et toi? Tout ça? Ouais. C'est tellement cohérent, mais bordel, qu'est-ce que j'aime ces guidances. J'aime cette cohérence, vous voyez, moi je suis HPE, faut que ça ait du sens, moi. Et là, tout a du sens. C'est un vrai bijou. Alors, soumission à l'autre. Alors là, je vous lis les cartes, on est sur les vies antérieures. Mais vous voyez, l'estime de soi, on se reconnecte à sa créativité. Chakra sacré, on est sur de l'estime de soi, tout est cohérent. Je vous ai parlé du déni. Déni, je vous ai dit... blessure de rejet, on est même capable de trop supporter. Je vous ai parlé du triangle de Karpman, on est dedans. On est vraiment, vraiment, vraiment dedans. Donc pour certains, vous allez, ça va picoter un petit peu, oui, parce que là, encore une fois, on vient nettoyer des mémoires un petit peu lourdes, hein, quand même, parce qu'on est sur des vies antérieures. Alors, des mémoires familiales, des mémoires karmiques, on est sur du avant. Donc dans tous les cas, ça peut piquer. Soumission à l'autre. Dans tes anciennes vies, tu as été très souvent dans des situations où ton âme était soumise aux autres. Vœu de soumission, hein. Alors, il pouvait s'agir de relations sentimentales qui entravaient ta liberté, de relations compliquées où le comportement et les réactions de ton conjoint pouvaient être brutales pour toi et pour ton estime de toi-même. J'aime cette cohérence. Il pouvait aussi s'agir de situations professionnelles avec un employeur abusif qui était dans une extrême autorité avec toi. Ton âme a perdu confiance en elle à cause de ses vies antérieures et elle a oublié d'écouter et de voir qui elle est véritablement et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même. Ce schéma peut se répéter dans cette vie actuelle et tu peux te retrouver dans des situations professionnelles et personnelles dans lesquelles les autres utilisent ton empathie et tes énergies pour leur propre bien-être et pour leur profit. Il faut que tu te libères de ce schéma de soumission car il est injuste pour toi. Et il te guide vers une répétition de schémas négatifs. Tu es une âme sensible et capable d'une grande empathie
Mais dans tes anciennes vies, les autres l'ont retourné contre toi. Ton défi dans ta vie actuelle est de retrouver une véritable liberté d'être, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour redécouvrir la belle personne que tu es. Bon, je développe pas, ça sert à rien. Flamme jumelle, on est dedans. Ne cherchez pas plus loin. Ok, donc c'est bien, on a des blessures d'âme là qui sont encore en train d'être nettoyées, épurées, travaillées, transmutées. C'est bien. Alors, cette carte-là aussi, elle va parler à beaucoup de personnes. Abandon familial. Tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. De toute façon, je vous le dis de plus en plus, mais les mémoires karmiques, on les porte comme des couches, comme des manteaux. Je le réexplique pour certains. On a le corps physique, mais il faut vraiment être dans le domaine énergétique pour comprendre. Encore une fois, on sort de la 3D où on était plutôt très cartésien et peu à peu, vous voyez, bon, vers la 5D. Donc en fait, on n'a pas que le corps physique et tous ceux qui sont dans les soins énergétiques le savent ou dans la thérapie énergétique. Ensuite, on a le corps astral, le corps émotionnel, on a le corps mental. Donc les pensées, machin, hein, ce qu'on vient de voir, chakra coronal, hein, c'est en lien direct. Et ensuite, on a le corps causal. Dans notre corps causal, on a toutes nos mémoires karmiques. Donc on les porte comme un manteau. Mais avec des manteaux, je vais prendre un exemple. J'ai un manteau de laine, je vais l'attirer à moi toutes les personnes qui ont un manteau de laine. J'ai un manteau rouge, je vais attirer à moi, dans ma vie, dans cette vie-ci, toutes les personnes qui ont un manteau rouge. Est-ce que vous comprenez à quel point nos mémoires, ce qu'on porte, nous amène à rencontrer des personnes qui auront les mêmes caractéristiques que ce que l'on porte. Ça ne veut pas dire que ces mémoires font de nous ce que l'on est. Par contre, elles vont venir définir des espèces de comportements et je le vois de plus en plus en travaillant avec les gens en radiesthésie. Là, je vous donne un exemple, encore une fois, c'est juste pour que vous compreniez l'importance de nos mémoires karmiques. J'ai travaillé sur une femme, en plus flamme jumelle, je lui fais un petit coucou. Elle se reconnaîtra. J'en ai même pleuré avec elle en séance, tellement, même pour moi, vous savez, on attire. Hein. Bon, c'était une séance vraiment importante aussi pour moi. Là, j'ai fait ma propre thérapie dans mon parcours. et en fait, tout ça pour vous dire que elle a... Alors, elle me dit, il y a des mémoires qui me bloquent au niveau sentimental. C'est comme si à un moment donné où j'avais peur de l'amour, où j'arrivais pas à prendre des décisions en amour, où je rejetais l'amour, j'en sais rien. Moi, je demande quelle mémoire bloque la personne dans son domaine sentimental. Et on n'avait que des mémoires karmiques, mais des choses qu'elle a vécues en plus et qui l'ont bloquée sur le plan sentimental. C'était des manteaux qu'elle portait. Et on a été retirer tous ces manteaux. Donc, vous voyez, des fois, ça ne nous bloque pas forcément, mais en fait, elle avait une grande peur parce que pour elle, dans ses vies antérieures, elle est morte à chaque fois d'une façon très douloureuse par amour, où il y avait un lien avec l'amour. Donc son âme a vraiment gardé en mémoire que l'amour, ça tue, l'amour c'est dangereux, l'amour ça fait mal, l'amour c'est souffrant, il y a un vrai danger. Comment vous voulez qu'elle puisse rencontrer quelqu'un ou être complètement ouverte? Vous voyez, c'est qu'un exemple encore une fois, mais je le dis parce qu'il faut vraiment prendre conscience de ça. Et comme on va de plus en plus vers le monde de la 5D, avec tous les manteaux qu'on porte, comment on peut se reconnecter à son intuition, entendre tous les messages des guides? C'est pas possible, ça vient polluer la connexion. Voyez? Allez, je referme toutes les parenthèses. Donc l'abandon familial. Je reprends. Si tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Bon, si dans ta vie actuelle, tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. On en était là. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né d'une relation adultère. Que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer. Tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Soumission, on n'oublie pas. Tu le vis comme une profonde injustice car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine, en lien avec cette mémoire d'abandon. Voyez à quel point c'est puissant.
Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Voyez, la maternité, on s'apporte de l'amour, tout ça. C'est pas cohérent ce qu'elle vous dit, Tata Linsouille? Si. Vous voyez, c'est ça que j'aime, c'est qu'en fait, tout est hyper complémentaire et j'adore faire ces guidances d'énergie lunaire parce qu'on voit que, voilà, dès les premiers messages jusqu'au dernier qu'on va avoir avec les parts de l'intuition, tout est, mais alors, aux petits oignons. Et le dernier, alors c'est une autre mémoire, mais c'est en lien avec ce qu'on disait aussi, la soumission dans le travail. Alors c'est pas pour, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais je vous lis la carte. Ça peut être intéressant, là je parlais de personnes qui avaient du mal à trouver un travail, ou si vous êtes à votre compte, vous avez du mal à lancer l'activité, ou ça a du mal à marcher, ou nanana. Bon, échec professionnel. Dans tes anciennes vies, tu as toujours refusé le conditionnement. Ton âme a peur des règles trop strictes et d'entrer dans un cercle où chaque personne se ressemble. Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité et tu as toujours voulu écouter tes passions et tes aspirations naturelles. Tu es une âme qui est motivée et quand tu étais engagé dans un projet, tu donnais le meilleur de toi-même pour être dans la création que tu souhaitais. Mais dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à parvenir à l'abondance avec tes projets professionnels. Les amis, on l'a l'abondance, elle arrive. Donc, vous voyez, vous libérez la mémoire aussi. Bon. Pourtant, tu t'étais véritablement investi, mais les résultats concrets n'ont pas été à la hauteur de tes espérances. Ces expériences professionnelles sont considérées comme un échec pour ton âme, et aujourd'hui, cela te donne de très grandes peurs pour te lancer. Il est possible que tu fasses actuellement un travail qui ne te convient pas, et que ton âme rencontre des blocages pour aller vers une situation nouvelle et inconnue, car tu es marqué par ces mémoires qui te font croire que tu vas échouer. Pourtant, c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ton défi dans ta vie actuelle est d'élaborer un projet professionnel en phase avec ta personnalité. Tu dois exercer un métier qui a du sens pour toi et qui est en lien avec tes convictions personnelles. Bon, voilà, je développe pas plus. Je pense que voilà, j'ai beaucoup développé, détaillé. Bon, ça parlera pas. Allez les amis, on continue avec les énergies sentimentales. Donc on continue dans la lignée d'Isabelle Serf. Et là, c'est l'oracle chakra du cœur. Bon. Ah, tiens, flamme jumelle. Bon, tiens donc. Allez, les énergies pour la nouvelle lune du 30 avril 2022. On a dit en taureau. Bon, bah ça fait beaucoup de messages. Ok. Bon. Je vous ai dit, voyez, on avait le retour, je vous ai dit, je sais pas, moi ce que je comprends, c'est que ce soit avec, alors encore une fois, dans tous les sens, dans tous les domaines de votre vie, vous avez peut-être dû prendre du recul par rapport à quelqu'un qui voulait rien entendre, qui était bloqué, le déni, ou vous aviez du mal à voir quelque chose, vous étiez bloqué dans quelque chose et il y a quelqu'un qui a pris un petit peu de distance par rapport à vous. Là, on vous dit, voyez, éloignez-vous. Alors déjà, on vous dit, il y a quelqu'un qui vient perturber la relation. Que ce soit, alors, on est sur le sentimental, maintenant on est au niveau du cœur. Donc ça peut aussi vous parler sur le plan familial et relationnel. Des personnes chères à votre petit cœur, les amis. On me dit qu'il y a une personne qui est venue foutre le bordel, qui est venue perturber quelque chose, vous voyez, dans la relation, dans votre lien. Alors, lien avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec votre chéri, qui vous voulez, voyez. Donc énergétiquement, il y a quelque chose qui a fait que ça a été un petit peu perturbé. Bon, là on me dit... Voyez, éloignez-vous et mettez-vous à distance. Voyez l'instabilité, hop, moi, je me recentre un petit peu sur moi. Je regarde pas trop ce qui se passe autour. De toute façon, la personne, elle ne veut rien voir. Elle est dans le déni, donc moi, j'avance. Voyez, on vous dit, mettez-vous un petit peu à distance. Ça, c'est les deux seules cartes de blocage. Donc, on se met un petit peu à distance. Pour certains, on vous dit, alors, il y a une différence d'âge. Oui, mais on va beaucoup plus loin que la différence d'âge. Surtout que dans un couple de flammes jumelles, on est vraiment... Alors, j'insiste, c'est pas parce que je veux impérativement leur balancer à toutes les sauces, parce que personnellement, c'est pas vraiment un fantasme, c'est pas vraiment quelque chose de jouissif d'être sur un parcours de flammes jumelles, surtout au début, à la fin, je pense, mais tout le long du parcours, c'est quand même assez compliqué. Donc, en fait, c'est beaucoup plus qu'un parcours qu'une différence d'âge, c'est vraiment
une différence on voit pas la vie de la même manière. Tu me disais rouge et moi je voyais, j'entendais, je sais pas, jaune. Toi tu voyais ça, moi je voyais ça. Vous voyez, par rapport à la projection, on n'arrivait pas à se projeter. Donc ça peut être une différence d'âge, de culture, de tradition, une différence aussi, vous savez, une distance géographique. C'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez? C'est ça la différence d'âge. Une différence d'expérience. Il y en a un qui a beaucoup plus expérimenté que l'autre. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans. Bon, il y en a un qui a un peu plus de recul. C'est pour ça que d'ailleurs, il va s'éloigner un petit peu parce que l'autre fonce tête baissée, il est dans le déni, il veut rien voir. Bon, ok. Alors, on vous dit, il va être question d'un déménagement, d'un changement de ville. Alors, peut-être pas pour tout le monde, encore une fois, je ne sais pas. On me disait quoi là ? C'est pas impossible, encore une fois. Pourquoi? Parce que on est sur une projection. On n'est pas sûr qu'est-ce que j'ai envie de faire là pour le mois de mai ou pour le... Non, c'est pour ma vie, pour mon futur. Vous voyez, c'est ça que je trouve beau aussi dans le cheminement des gens. C'est que maintenant, on sort peu à peu vraiment de la vie d'avant et on s'investit dans la construction de sa vie. Et là, vous voyez, changement de ville, pardon, et déménagement, c'est pas impossible. Encore une fois, pour certains, vous êtes vraiment en train de préparer des choses sur du long terme. Est-ce que vous voulez déménager pour vous retrouver vos enfants, vous rapprocher de vos enfants? Est-ce que vous ne vivez pas avec la personne avec qui vous êtes en couple? Est-ce que pour des raisons, je sais pas, professionnelles, vous avez dû vous éloigner l'un de l'autre? Vous voyez, encore une fois, je connais pas votre situation. On peut vraiment aller très très loin. C'est pour ça que pour moi, la différence d'âge, il faut pas s'arrêter à ça. C'est vraiment où on habite loin, où on voit pas vraiment la vie de la même façon. Il y en a qui veut des enfants, moi, l'autre n'en veut pas. Enfin, j'allais dire moi, mais non, n'importe quoi, c'est pas vrai. Vous voyez, instabilité, fécondité. Qu'est-ce qu'on veut pour son futur? Il y a vraiment, on sent qu'il y a besoin de prendre ce temps pour vraiment s'investir pour plus tard. Donc, vous voyez, je parlais du travail parce que j'ai quand même la mémoire d'échec professionnel, donc c'est pas impossible. Vous voyez, on est sur des grands changements de vie. Bon, alors, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Vous voyez, on vous dit de vous éloigner, de laisser la personne avancer à son rythme parce que là, bon, elle est dans le déni, elle a la tête dans le sable, vous pouvez rien faire. C'est pas la peine d'insister. Quand c'est comme ça, vous, ce que vous pouvez faire, c'est vous partez de l'autre côté. Voilà. Vous la laissez dans son déni. De toute façon, à un moment donné, vous voyez, c'est ce qui était dit. Quand on ne veut pas voir les choses, on va revivre la situation une fois, 15 fois, 30 fois, 50 000 fois, des milliards de fois, j'en sais rien, jusqu'à un moment où lumière, la lumière fut, bah oui, c'est un peu ça. Donc, voyez, vous laissez couler. Bon, ok. Et là, on vous dit, alors moi, je vous dis les énergies, je vous fais pas une guidance comme dans les, vous avez compris, hein, je vous sors les énergies sentimentales, familiales, tout ce qui est en lien avec le petit cœur. Après, vous adaptez, hein, bien sûr. Donc, ça peut me parler dans le couple, mais avec d'autres personnes, hein, frères, sœurs, parents, enfants. Bon, là, on nous parle d'une nouvelle proche. Donc, voyez, si vous êtes célibataire, si je vais juste dire ça, dans tous les cas, autour de vous, il y a quelqu'un qui vient perturber un petit peu votre vie sentimentale. Donc, quelqu'un qui vous a pas envoyé que des bonnes énergies. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un de la famille qui vous sollicite beaucoup. Ou un ami qui est toujours en train de vous demander des choses, voyez. Et du coup, vous êtes hyper sollicité, donc vous ne pouvez pas vous concentrer sur votre vie sentimentale. Ça peut être ça aussi. Bon, on vous dit visiblement, voyez, si la personne... Parce que j'ai quand même une nouvelle rencontre proche. Donc, pour tous ceux qui sont dans l'attente d'une nouvelle rencontre... On vous dit, bon, la nouvelle lune va venir justement, voyez, tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. Parce qu'on vous dit, adaptez-vous à son rythme émotionnel. Donc vous vous éloignez, la personne, elle arrive là, dans quelques semaines, dans quelques jours, je ne sais pas. Bon, voyez, bon, en même temps, s'il y a une notion où, alors, de différence d'âge, mais pas que, vous avez compris, hein, on n'a peut-être pas la même vision, on n'a peut-être pas la même expérience de vie, ça peut me parler d'une différence de statut social aussi, bon. Je le vois dans les guidances, donc, enfin dans les rendez-vous, donc je le dis. Et voyez, bon, déménagement. Donc voyez, la personne, elle n'est pas prête. Vous ne pouvez pas encore la rencontrer. Petit coup de nouvelle lune, on va aller nettoyer tout ça chez elle, comme ça, elle peut venir à vous. Bon. Ok, allez, on termine avec les portes de l'intuition. Bon, bah pour les couples, hein, vous avez compris. Hein. N'essayez pas de rentrer en discussion, là, c'est pas la peine, recentrez-vous sur vous. Allez voir vos amis, allez voir les gens autour de vous qui vont vous permettre de retrouver un équilibre. Allez dans la nature, allez chanter, danser, vous baigner, j'en sais rien, nager, je sais pas, faire du saut en parachute, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Recentrez-vous sur vous et apportez-vous, voyez, l'estime, faites des choses, mais
Ah, je suis super content, je me sentais pas capable de faire ça, bah je suis content. Vous voyez que moi, je vous parle de saut en parachute, mais moi j'ai fait un saut à l'élastique, je l'ai dit dans quelques vidéos, mais j'avais le trouillomètre à zéro parce que j'avais la phobie du vide. Bah oui, mais moi je suis une warrior, moi je suis comme ça. Moi, à un moment donné, quand je dis je me remonte les manches et je prends pas 50 000 chemins, j'ai peur du vide, je me jette dans le vide. Oh, et je suis comme ça, moi. Et à un moment donné, bon, le chaser, il est comme ça, de toute façon. Bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai été, mais vraiment, tu vas pas passer quand même ta vie à avoir peur. Mais peur de quoi? La peur, c'est pas rationnel. Tiens, je vais te prouver que tu peux sauter dans le vide, il va rien t'arriver de catastrophique. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et je me suis libérée de plein de peurs en faisant ça. Maintenant, je me suis préparée. On m'a pas balancé comme ça non plus. Vous voyez, j'ai fait un saut, on était deux. C'était avec mon ex. On l'a fait à deux. Lui, il avait déjà sauté avant. Vous voyez, je me suis un peu rassurée quand même. Bon, bref. Tout ça pour vous dire, je ne sais plus. Oui, l'estime de soi. On en était là. Il y a un moment donné, l'estime de soi, c'est « mais je suis tellement fière d'avoir fait ça ». Vous voyez, vous remontez votre estime de vous-même. Donc là, si vous avez envie de faire des trucs, même si personne ne vous comprend, ne vous suit, si vous, c'est pour vous prouver des choses à vous-même, pour vous dire « mais en fait, je suis super capable, je m'adapte, je pensais me bloquer, vous voyez, le déni, mais je ne savais pas que j'avais ça en moi ». Vous voyez, c'est ça aussi, quand on abandonne le déni, on ne se croit pas capable, mais... Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on ne s'estime pas. Maintenant, prouvez-vous des choses, faites des choses qui vous plaisent. Vous allez voir pour certains, mais l'estime. Alors, je vous dis pas tous de sauter à l'élastique, hein. C'est pas le but. Vous avez compris, bon. Allez, les pans de l'intuition. Ok. Bon, bah, on a un alignement et la parole. Bon, bah, alors, je vous ai dit la parole, attention, laissez passer la pleine lune. Communiquer genre je sais pas par émoticône là, emoji, je sais pas comment on dit, enfin bref les smileys là, voilà, non pas disponible, on verra plus tard. Reviens dans 5 minutes, là c'est pas le moment, vous voyez, essayez de communiquer comme ça, bon la parole. Mais une fois que la nouvelle lune est passée, c'est carrément mieux parce qu'on est sur un renouveau, bien sûr. Alors on va commencer avec l'alignement, la cohérence. Écoutez bien, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Un alignement, ça peut pas être plus clair. Et la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Vous voyez encore une fois. Mais l'estime de soi, ça commence déjà par bien se parler et arrêter de se dire putain mais qu'est-ce que je suis con, j'ai encore oublié ça, mais t'es trop nulle ma pauvre fille, mais c'est pas possible, oh putain la gueule que t'as aujourd'hui, vous voyez, bon c'est sûr que si on se parle comme ça, non là l'estime, catastrophe, et c'est pas de la faute des autres, là c'est notre faute, c'est notre blessure de rejet, notre blessure d'humiliation qui font qu'on ne s'estime pas. Donc on rebooste un petit peu tout ça parce que bon, hein, voilà. Donc là, cette nouvelle lune vient nous permettre d'être en accord entre ce que l'on veut, ce que l'on aime, ce que l'on dit, parce qu'il y a des gens qui disent hein, qu'ils vont faire des choses, hein, et puis il se passe rien. Vous voyez, c'est cette cohérence, cet alignement, c'est extraordinaire. Donc ça va être une belle nouvelle lune. Mais peut-être qu'à l'instant T, encore une fois, pour certains, ça va peut-être pas être facile, mais c'est extraordinaire. Bon, eh bien les amis, je vais vous souhaiter une belle nouvelle lune. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous.